Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui fait écho à la précédente que j'ai publiée qui était donc pourquoi mon autre reste-t-il dans le silence. Et là j'avais envie de faire une vidéo pour vous, c'est-à-dire comment sortir de l'attente. Puisqu'effectivement je ressens qu'il y a énormément de gens qui sont dans l'attente. J'espère sincèrement que vous allez regarder cette vidéo dans le sens que c'est vraiment pour vous apporter des clés à vous et vous ouvrir justement à vous ouvrir en fait, voilà, oui, créer une ouverture en vous, c'est-à-dire et lâcher cette fameuse attente, puisque l'attente, que ce soit pour dans le domaine sentimental, mais aussi l'attente pour un projet, ben, par exemple recherche d'emploi, attente de réponse ou autre, on s'accroche à ça et en fait ça crée des énergies qui ne sont pas bonnes pour vous étant donné que vous bloquez les choses autour, vous voyez, donc du coup le champ des possibles ben, n'est pas possible. L'idée c'est ça. Donc là l'idée de ce tirage est vraiment de vous donner des clés, des messages. Et c'est vraiment ce genre de message, de tirage même qui me tient à cœur. Euh, voilà. Donc l'idée c'est comment sortir de l'attente. Dans quel que soit le domaine. Donc là j'ai sorti différents oracles. Je vais voir suivant les ressentis. Mais j'ai envie de commencer par celui-ci. Par les messages du petit oracle de Gaïa. Donc voilà. Comment sortir de l'attente. Quels sont les conseils, comment on peut faire, euh, et aussi dans quel état d'esprit on est, hein, d'accord. L'idée c'est ça, c'est vraiment faire un petit point sur tout ça pour trouver des clés. Alors, j'en ai plusieurs qui se sont... J'en ai d'autres ou pas qui sont retournés. Allez, un petit troisième, j'ai envie, un petit troisième. Comment sortir de l'attente. Merci. Allez, un petit dernier, voilà. Donc nous avons dans un premier temps, ne juge pas. Reste neutre et bienveillant, ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Donc là, ce qu'on vous conseille de faire aussi, c'est de ne pas vous mettre, je dirais, à la place de l'autre, d'accord. Ne pas envisager certaines possibilités, ne pas être trop dur aussi, d'accord. Justement, enlever ces pensées-là, le fait d'avoir ce type de pensée-là, vous bloque aussi dans l'avancement, d'accord. Vous voyez, c'est très important. Ensuite, on a reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être aligné avec tes valeurs. D'accord. Donc là, pour moi, il y a deux messages. Donc, reconnais tes responsabilités, c'est-à-dire savoir aussi ce que vous avez fait ou pas dans cette relation. Mais responsabilité, ça ne veut pas dire des torts, attention, hein. Euh, Ça veut dire aussi tout simplement ce que vous avez pu faire dans vos actes. Ça peut être des actes très bénéfiques, très beaux, d'accord. Et que vous avez pu montrer à l'autre. Là, ça fait vraiment écho à l'autre vidéo dont je vous parlais tout à l'heure, qui est peut-être que vous avez pu montrer des choses, de belles choses que l'autre n'était pas prêt à accueillir, vous voyez. Donc soyez conscient de ça, de ce que vous avez porté, et justement ça vous permettra de vous rendre compte, mais moi j'ai rien à me reprocher, je suis nickel, je suis bien dans ma peau, dans mes paroles, je suis bien alignée avec moi-même. Là, quand je fais l'état des lieux de cette relation, ou de cette voilà de tout de votre situation actuelle, là c'est que vous n'avez rien à vous reprocher. L'idée c'est ça aussi, c'est faites état de tout ce que vous avez pu dire et faire et vous rendre compte que vous êtes bien aligné avec vous-même. Là vraiment c'est très important puisque ça vous permettra justement d'avoir ce poids en moins, j'ai envie de vous dire, d'accord. Le troisième message c'est préserve la santé. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Donc là, l'idée, c'est préserver la santé, c'est-à-dire ne pas embrumer son esprit avec des pensées négatives, avec des oh là là, mais pourquoi il m'a pas encore répondu, pourquoi j'ai toujours pas de message, ah mais il était connecté, il m'a pas répondu, par exemple, hein, c'est ça, ou quand je recherche un emploi, c'est ah ben telle personne a une réponse, c'est pas moi, ça y est, c'est foutu. Non, vous n'en savez rien en fait. Vous n'en savez rien. Donc ménagez votre santé mentale pour le coup, physique aussi. Ressourcez-vous dans des endroits qui sont bons et bénéfiques pour vous permettre de vous ressourcer. Et pensez aussi, là, la dernière phrase, c'est œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. L'idée aussi, c'est ouvrez-vous à, à ce qu'il y a autour de vous. Ouvrez-vous au reste du monde, on va dire, hein, pour être vaste. Vraiment,
ouvrez-vous, ouvrez votre esprit. Et justement tout ça, en mettant en place déjà ces 3 choses, ça vous permettra déjà de vous enlever du poids sur vous et de vous détacher de certaines pensées. Ok, on va faire avec la sagesse de l'oracle, on va voir des messages. Comment sortir de l'attente? Quels sont les conseils? D'accord, là on est vraiment dans cet esprit-là. C'est vraiment un tirage conseil. Comment sortir de l'attente? Ah, alors là, la première carte. Approcher du gouffre. Alors c'est rigolo parce que le titre est assez fort, je dirais, et là, alors que l'image, elle est poétique. Approcher du gouffre. Là, moi, ça me fait vraiment penser à... Vous voyez, quand on atteint la limite là du supportable ou de approcher peut-être des vos parts sombres aussi. Oui, c'est ça. C'est approchez-vous de vos parts sombres. Accueillez si vous avez envie de pleurer parce que vous êtes triste. Accueillez si vous êtes en colère. Accueillez tout ça, toutes ces émotions, tous ces ressentis, puisque justement c'est primordial pour vous, pour votre avancée. Vous voyez. Accueillez tout ça. Si vous avez du mal à le sortir verbalement, n'hésitez pas à l'écrire. Si vous avez les larmes qui vous montent, laissez-les aller, ne les retenez surtout pas, d'accord? Parce que ça peut être même des larmes libératrices pour vous et surtout aussi purificatrices pour vous. Vous voyez, ce sont des larmes nécessaires. Approcher du gouffre, c'est ça, c'est accueillir vos émotions, vos parts sombres pour pouvoir en voir la beauté autour. Parce que cette carte, elle me fait vraiment écho à ça. Vous voyez, accueillez votre beauté, mais pour ça, ça passe aussi par le fait de connaître ses parts sombres. L'idée, c'est ça. D'accord? Sortir de cette attente. Le fait d'être dans cette attente, mettez cette attente à profit pour vous permettre de faire un vrai travail sur vous, quoi. Là, on a lait et miel. Alors, c'est assez rigolo. Alors, c'est beau. En plus, on a un petit éléphant. Là, moi, je vois beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur dans cette carte. C'est-à-dire, accueillez vos parts sombres pour justement vous chouchouter après. Là, moi, je vois vraiment, vous voyez ce petit éléphanto là, il prend un bain de jouvence avec le lait et le miel, et c'est ça. Mettez de la douceur dans votre vie. Mettez de la douceur dans ce que vous pouvez ressentir pour vous, envers vous. Ne soyez pas trop dur envers vous. Au contraire, aimez-vous. Voyez justement ce bel arc-en-ciel. C'est ce qui fait, c'est mettre de la lumière, de la beauté dans la vie et profiter des moments présents. L'idée, c'est vraiment ça, c'est ayez de la douceur envers vous-même. Ressentez ces émotions-là, ces ressentis-là, vous voyez. Aimez-vous. Pardon, aimez-vous. C'est très important. Vous voyez là, on me le dit, c'est vraiment très important de s'aimer. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à s'aimer réellement, qui n'arrivent pas à se trouver beau, de l'intérieur comme de l'extérieur. D'accord? Il faut que vous soyez fiers de vous, puisque de toute façon, ce sont des vibrations que vous émettrez et que les autres verront. Vous voyez? Si vous n'êtes pas bien dans votre peau, si vraiment vous êtes trop dans le dark, le côté dark, le côté sombre, hein, ça se reflètera. Là, l'idée, c'est vraiment aimez-vous, mettez de la douceur dans votre vie. D'accord? Là, soyez votre priorité, hein, je le dis souvent d'ailleurs, soyez votre priorité. Hein. Allez. Comment sortir de l'attente? Un autre conseil, s'il vous plaît. Oh là, ça fait beaucoup là, donc on va prendre celle-là qui s'est retournée. Pardon. Je sens qu'il y a beaucoup qui ont la gorge nouée. ça me prend quand même. Donc là, on a la carte couper du bois. Alors, couper du bois, cette carte, elle m'inspire. Vous voyez, au fond, on a ce balai là. On a ce balai avec les seaux, faire le ménage. Couper du bois, c'est couper le bois dans la bonne dimension pour qu'il puisse prendre le feu, on va dire. Vous voyez, dans la cheminée, c'est un peu ça. C'est donc pour bien le ranger après. L'idée, c'est faites du tri. Mettez ce temps à profit pour faire du tri déjà en vous, dans votre dans votre tête, mais aussi chez vous. J'ai envie de dire, faites du tri du passé, faites du tri peut-être dans votre entourage si vous avez de l'entourage toxique. Faites du tri chez vous. Rien que, ne serait-ce que tri, on va dire, dans les objets, dans les vêtements. Hein, vous voyez, le grand ménage de printemps, c'est ça. Couper du bois, pour moi, c'est aller, on balaye les choses,
on balaye, on se débarrasse, on entame un nouveau cycle. Vous voyez, il faut que vous envoyiez comme énergie le fait de vouloir entamer un nouveau cycle pour vous. Allez. Ok. Alors, on a en dos de deck flexibilité. Ça veut dire aussi adaptez-vous, d'accord? Adaptez-vous à la situation. Ne la subissez pas, au contraire, faites-en une force pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement continuer à votre petit chemin malgré les obstacles, malgré peut-être les blessures, malgré le fait que vous n'ayez pas ce que vous voulez à l'instant T. Trouvez un chemin pour vous. Adaptez-vous, vraiment, adaptez votre chemin. C'est très important. D'accord? On a une dernière carte, c'est cœur fidèle. Et là, moi, cette carte, elle m'évoque vraiment, soyez fidèle à vous-même. D'accord? Soyez fidèle à ce que vous êtes. Soyez aligné. D'ailleurs, c'était où? Voilà. Soyez aligné. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. L'idée, c'est ça. C'est soyez aligné avec ce que vous avez en vous, que vos paroles et vos actes soient vraiment cohérents. L'idée, c'est vraiment ça. Soyez cœur fidèle, soyez fidèle à vous-même, à ce que vous êtes. Ne subissez pas les choses, d'accord? Ne les subissez pas ou ne les acceptez pas pour faire plaisir. Il faut que vous soyez entier. L'idée, c'est ça. Soyez fidèle avec vous-même. C'est primordial. Aimez la belle personne que vous êtes, d'accord? Vous aimer, c'est accepter vos qualités et vos défauts. Hein. Tout le monde en a un, d'accord? Et ne subissez pas une situation ou ne vous soumettez pas à une situation pour faire plaisir. D'accord? Il faut que vous soyez fidèle avec vous-même. C'est primordial. Là c'est très fort. D'accord? Allez, d'autres conseils avec l'oracle lumière. Allez, comment sortir de l'attente? Ok, allez, j'attends qu'il y en ait deux autres. On va les découvrir ensemble. Ben voilà, il y en a deux. Allez. Alors, la première qui est Sa Majesté le chêne. Et on a, vous voyez, contemplation, solitude et introspection, un petit mot autour. Donc Sa Majesté le chêne vous invite, et c'est primordial là, à faire votre travail intérieur, à prendre du temps pour vous, à faire le travail intérieur pour accepter vos parts d'ombre, vous pardonner, vous aimer, voir la beauté qu'il y a dans votre vie, d'accord? Prendre du temps pour vous, faire un travail intérieur d'introspection pour justement mettre de la douceur dans votre vie. Mettre de la douceur dans votre vie, vous chouchouter, voir ce qui vous fait du bien. Voilà, on appelle là l'enfant intérieur aussi. Ok. Sa Majesté le chêne est là aussi pour vous dire de faire ce travail intérieur pour voir ce que vous ne voulez plus dans votre vie. D'accord? Il vous invite aussi du coup à vous dire, à rester fidèle à vous-même, à voir ce que vous voulez réellement et à aligner vos actes en conséquence. D'accord? Nous avons ensuite l'olivier béni. L'olivier béni, c'est chouette en fait parce qu'en plus c'est inspiration, espoir et force de vie. Vous voyez, une fois que vous aurez fait ce travail-là intérieur, vous aurez cette envie, cette inspiration, cette force en vous justement pour avancer, pour continuer à avancer. L'idée c'est ça, hein. Là moi ce que je vous dis c'est pas pour oublier la personne de vos pensées, non, c'est pour que vous vous centriez sur vous. C'est primordial pour avancer et pour permettre à l'autre de revenir, de l'accueillir comme il se doit, dans le sens en conséquence, mais vraiment par rapport à vous. Moi, si vous êtes vraiment, j'ai l'impression que pour beaucoup, vous êtes oublié dans la relation précédente, et du coup, là, c'est primordial pour vous, si vous voulez accueillir la prochaine, que ce soit avec une nouvelle personne ou la même, attention, hein, il est primordial que vous trouviez vous à 100%, même à 300%, j'ai envie de vous dire. Et là, l'idée, c'est ça. Ce moment de recueil sera bénéfique pour vous, pour trouver votre inspiration, vos envies, et que vous auriez envie de montrer à tout le monde, vous voyez. Vous assumez, quoi. Et là, voilà, ben, c'est super, on a le goupil à la fin. Le goupil qui est là pour nous dire action, énergie, volonté. Donc justement, c'est ça qui vous permettra d'avancer. Parce que là, moi, je vous vois vraiment avancer fortement. C'est très, très, très parlant, d'ailleurs. Ok, allez, une dernière, j'en ai envie, là, d'une petite dernière. Vous allez agir, hein. L'idée, c'est ça, c'est
agissez pour vous. Faites-vous plaisir, d'accord? Voyez les choses comme un jeu peut-être, mais faites-vous plaisir, pensez à vous, c'est primordial. Pour votre avancée à vous. Et de toute façon, l'autre, il le verra. Si vous êtes dépendant de l'autre, ça ne fonctionnera pas. Hein. Montrez votre force. Hein. J'ai 2 cartes qui sont tombées. Alors, j'ai le temps. Donc, prenez le temps pour vous. C'est clairement ça, d'accord? Prenez le temps pour vous. C'est primordial. En fait, ça fait plusieurs fois que je le dis. Mais c'est ça, le temps est nécessaire pour vous. Et il est même à votre avantage, j'ai envie de vous dire. Vous voyez? Pour pouvoir avoir cet alignement sacré. On va finir sur ça parce que c'est très beau. Et voilà, cet alignement sacré envers vous-même est primordial pour votre avancée à vous. Parce que j'insiste, n'oubliez pas, vous êtes votre propre priorité. S'il y a bien une personne qui doit vous aimer pleinement à 100%, c'est vous-même. D'accord? Pour commencer. Si vous ne vous aimez pas pleinement, comment voulez-vous que les autres vous aiment? L'idée, c'est ça. Gardez-le bien en tête parce que c'est vraiment la clé pour votre avancée. C'est vraiment très beau, très fort. J'aime beaucoup ce tirage qui est très parlant. N'hésitez pas à le revoir parce que je pense qu'il y a des choses qu'il faudra voir et revoir, à peut-être intégrer au fur et à mesure, vous voyez, pour certains. En tout cas, c'est très beau. Et j'ai envie de finir avec un joli message good mood, vous voyez, quelque chose, je sais. On va prendre l'oracle, celui-ci, je l'aime beaucoup. Si vous le regardez les capsules, vous de temps en temps je le mets. Allez, quel est le petit message? Allez, un joli message. Allez, tu veux pas venir? Ok, celle-ci. Ah ben c'est beau, c'est crois en l'invisible. Vous voyez, l'invisible. Là on voit la personne ou le personnage comme vous voulez. On voit, elle s'aime, il y a le fait de se prendre, de se serrer elle-même dans les bras. Il y a ses cœurs à côté du visage, le fait de s'aimer. L'invisible aussi, c'est pour moi, ça me donne vraiment la sensation de s'aimer soi et croire en l'invisible, à croire ce que vous ne voyez pas. Vous voyez, ça pour moi, ça influe aussi dans le fait de croyez en vous, croyez en vos intuitions, en vos ressentis, d'accord? Certes, mettez de côté l'ego, mais l'idée c'est ça, c'est croyez en l'invisible, croyez en vous, croyez en votre intuition, et vraiment mettez de l'amour dans tout ce que vous pouvez entreprendre et faire pour vous, ok? Voilà, bon, écoutez, c'est un super tirage. J'espère vraiment qu'il vous a plu, qu'il a résonné en vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous le savez, j'y réponds avec plaisir. Voilà, merci beaucoup. À très vite, au revoir.